Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de conjugaison. Bien sûr, et comme d'habitude, avant de passer pour expliquer la leçon, alors on fait toujours un rappel des leçons précédentes que nous avons déjà les vues, que ce soit en classe ou bien à distance. Donc, vous devez réviser le présent de l'indicatif des verbes du premier, deuxième et troisième groupe, euh, le futur simple de ces trois groupes, l'imparfait, l'impératif, le conditionnel et bien sûr et le futur proche. D'accord? Alors, bien sûr, on commence notre explication en lisant les exemples. Je vais vous lire la première phrase. Je désire que je voyage tout le temps. Deuxième phrase. Vous devriez ranger la maison avant que vos parents n'arrivent. Troisième phrase. Il aimerait que nous lui racontions une histoire ce soir. Bien sûr, on analyse phrase par phrase. La première phrase est une phrase déclarative puisqu'il est terminé par un point et qui nous donne une information, bien sûr. Donc, c'est une phrase déclarative. Qu'est-ce qu'on a constaté également? Que cette phrase est composée de deux verbes. Voilà le premier, voici le deuxième. Donc, c'est une phrase qui est complexe. C'est la deuxième remarque qu'on a fait. C'est une phrase également qui contient un pronom relatif. Automatiquement, la présence de la PSR dans cette phrase. Bien sûr qu'on va conclure que la phrase est composée de deux propositions. La première est « je désire ». La deuxième « que je voyage ». Donc, on va conclure que cette phrase est complexe, composée de deux propositions. La première est « je désire ». La deuxième « je voyage tout le temps ». Elles sont reliées entre elles par un pronom relatif et que. Donc, la PSR, que je voyage tout le temps. D'accord? Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la conjugaison. C'est le temps de conjugaison les temps de conjugaison que nous avons employés dans cette phrase. Le premier verbe ici est conjugué au présent de l'indicatif. Le deuxième verbe n'est pas conjugué au présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce qu'il est avancé par un pronom relatif. Dans ce cas, on dit que ce verbe, ou bien que le verbe voyager est conjugué au subjonctif présent. Et comme vous voyez, cette phrase nous exprime un désir, veut dire un souhait. Je désire que je voyage tout le temps. Donc ici, le temps de conjugaison du verbe désirer est le présent de l'indicatif. Pour le verbe voyager et le subjonctif présent. On dit qu'ici, le verbe voyager est conjugué au subjonctif présent. Comme vous voyez, quand on veut conjuguer un verbe au subjonctif présent, on utilise le pronom relatif que plus la personne auquel je voudrais conjuguer le verbe, plus la conjugaison du verbe. Bien sûr, comme vous voyez, ici, il se comporte, veut dire il a pris le radical du présent de l'indicatif, ce qu'on a ajouté la terminaison « e » à la première personne du singulier. Et bien sûr, dans la première phrase, nous exprime un désir. On dit que le subjonctif exprime une action incertaine qu'il peut nous exprimer aussi un désir. On passe à la deuxième phrase. Vous devriez ranger la maison avant que vos parents n'arrivent. Alors, vous devriez. Donc, la deuxième phrase, vous devriez ranger la maison avant que vos parents n'arrivent. C'est une phrase déclarative, bien sûr, puisqu'il est terminé par un point. Alors, puisqu'il est terminé par un point. Quand on veut chercher les verbes de cette phrase, on constate qu'il y a deux verbes dans cette phrase. Le verbe de ici et le verbe de voir conjugué à l'imparfait. Le deuxième est le verbe arriver
il est conjugué au subjonctif, pardon, au subjonctif présent. Et cette phrase, bien sûr, exprime la crainte, si vous voulez dire, la peur, d'accord? Alors, ici, on a pris comment j'ai conjugué le verbe arriver à la troisième personne du pluriel au subjonctif présent. J'ai pris le radical, ce qui est écrit en rouge, le radical du verbe arriver du présent de l'indicatif, ce que j'ai ajouté, ENT et la terminaison de la troisième personne du pluriel du subjonctif présent. D'accord? Il aimerait que nous lui racontions une histoire ce soir. On analyse la phrase. C'est une phrase déclarative à la forme affirmative dont le sujet sous forme d'un pronom personnel. D'accord? Aimerait, le verbe aimerait conjugué à l'imparfait. Lui est un pronom personnel complément. Alors, est un COI, veut dire quand on cherche sa fonction est un COI. On constate que c'est une phrase complexe où il y a une proposition subordonnée relative. D'accord? Alors ici, racontions appartient, veut dire est un verbe de la PSR. D'accord? Est un verbe de la PSR. Il est conjugué au subjonctif présent à la première personne du pluriel. Alors, que nous racontions. Regardez, j'ai pris le radical du présent de l'indicatif, ce que j'ai ajouté, et la terminaison du subjonctif de la première personne du pluriel et IONS. Alors, je vais vous répéter ce que j'ai déjà dit. Le subjonctif présent exprime une action incertaine et non réalisée au moment où nous exprimons. La remarque que vous devez faire attention est quand on emploie le subjonctif présent dans une proposition subordonnée, alors le verbe de la PSR est au présent de l'indicatif. On dit que le verbe de la principale, alors la PSR est appelée aussi la principale, est subjectif, alors que le subjonctif présent peut être exprimé la crainte, le regret, veut dire qu'on n'accepte pas de faire quelque chose, la volonté, l'incertitude et ainsi de suite. Comment je pourrais conjuguer un verbe au subjonctif présent? Un verbe du premier groupe, bien sûr. Alors que quand on parle sur le subjonctif, automatiquement, je parle sur un pronom relatif plus un pronom personnel. C'est comme une relation de maths. Plus le verbe. D'accord? Le verbe, bien sûr, qui prend le radical du présent plus la terminaison. La terminaison des verbes du premier groupe du subjonctif présent est E, ES, E, IONS, IEZ, AIENT. ENT. Veut dire si je veux conjuguer par exemple le verbe regarder, qu'est-ce que je vais dire? Que, alors le pronom que je regarde, que tu regardes, ES, qu'il regarde, que nous regardions, que vous regardiez, IEZ, qu'il regarde, ENT. D'accord? Donc, le titre de notre leçon est le subjonctif présent
des verbes du premier groupe. Présent des verbes du premier groupe. Comme ça, l'explication alors j'ai terminé l'explication de cette leçon. Donc les terminaisons du subjonctif sont les suivantes: e, es, ios, iez, ent. Elles s'ajoutent en général au radical du présent de l'indicatif. Merci pour votre attention.